On se retrouve dans un nouveau prisme, le tout premier d'ailleurs, et on se retrouve avec Iris, je suis Maxime, son intervieweur. Moi je m'appelle Iris, j'ai 25 ans et je suis en deuxième année de master en histoire de l'art à Aix-en-Provence et j'aimerais devenir chercheuse et enseignante en histoire de l'art. Et donc tu es en train d'écrire ton mémoire sur Marie-Madeleine. C'est ça. Plus précisément vraiment sur le XVIIe siècle, la première moitié. Lors de mes recherches, j'ai commencé l'étude de l'iconographie, donc finalement la façon de représenter Marie-Madeleine à partir de la Renaissance. Alors Marie-Madeleine, c'est un personnage féminin très intéressant. Je trouve vraiment fascinant parce que c'est une femme qui est complètement controversée en fait dans la Bible, donc l'histoire chrétienne qui a un impact aussi et qui a eu un impact dans nos sociétés occidentales passées. C'est une femme qui est avant tout humaine. En réalité, on la considère aujourd'hui comme étant l'apôtre des apôtres, donc c'est-à-dire celle qui suit le Christ et qui donc va être la première à assister à sa résurrection, donc après l'épisode de la crucifixion. Donc elle a une place quand même particulière. Dans la Bible, ce qu'on peut savoir un peu comme info sur elle, c'est qu'elle a 7 démons en elle, qu'on compare souvent aux 7 péchés capitaux, mais en réalité on n'a pas plus d'informations que ça, c'est une hypothèse. Et on dit que donc, Jésus l'aurait délivrée de ces 7 démons-là. Donc au VIe siècle, un pape, Grégoire Ier, décide de confondre en Marie-Madeleine 3 femmes de la Bible. Et c'est là en fait qu'on va comprendre comment Marie-Madeleine est devenue une prostituée, en tout cas qu'elle en porte l'image et le poids aussi. On va mettre en Marie-Madeleine en fait la figure d'une pécheresse anonyme dont on parle en fait dans la Bible, qui va venir oindre les pieds du Christ. Donc en fait tout simplement c'est quoi oindre? C'est mettre de l'huile sur les pieds du Christ. C'est une sorte de rite en fait, mais qui est déjà présent chez les Juifs notamment. Et donc il y a cette idée d'huile, en fait, c'est aussi ce qu'on appelle les onctions. Donc en fait on mélange de l'huile avec des parfums, du nard, de la myrrhe. C'est des parfums qui étaient très chers en fait à l'époque. Ce qui va avec les onctions, ce qu'on va leur associer en termes de péché, c'est vraiment la luxure. Ce fait de dépenser de l'argent un peu inutilement. Mais bon, en réalité, voilà, c'est quand même pour en mettre sur les pieds du Christ. Donc voilà, donc ça va, c'est pardonné. Ça va, c'est plutôt accepté. Okay. Voilà, donc cette pécheresse anonyme devient Marie-Madeleine au VIe siècle, donc après Jésus-Christ, par ce fameux pape Grégoire Ier, et aussi par Marie de Béthanie, qui est une autre femme dans la Bible et qui va accueillir chez elle, donc dans la région de Béthanie, le Christ également. Et donc on réunit toutes ces femmes. Et en fait, Marie de Béthanie est aussi considérée comme une prostituée. En fait, c'est une ancienne prostituée. Et quand elle rencontre le Christ, elle a une sorte de révélation où elle se dit « Oh là là, en fait, c'est mal ». Alors, il faut bien rappeler aussi que la prostitution durant l'Antiquité et même pendant les périodes modernes, donc à partir de la Renaissance et au XVIIe siècle, prend des acceptions, donc des compréhensions complètement différentes de ce qu'on peut s'imaginer, nous, aujourd'hui, dans notre époque actuelle. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, être considérée comme une prostituée, donc un statut qui est uniquement associé à la condition féminine, hein, aucun homme ne peut être prostitué, c'est le fait d'être en mariage et d'accomplir un acte charnel sans vouloir procréer, donc c'est-à-dire sans volonté de faire un enfant. Donc on voit qu'il y a un poids quand même sur la condition féminine qui est quand même bien présent par la religion catholique, qui a un poids bien évidemment considérable sur la morale, sur les mœurs en fait tout simplement. Marie-Madeleine, voilà, elle porte toutes ces facettes-là, ces femmes qui sont réunies en elle
Et donc ensuite c'est toute une littérature en fait qui va se créer à partir de cette image-là. Et donc Marie-Madeleine va devenir tout simplement la sainte des prostituées. D'accord. Avec l'histoire aussi, on va lui associer le fait, on va dire comme vertu sainte, d'être celle qui console les femmes qui ont eu des fausses couches, des avortements, pour l'idée de pénitence, donc faire acte de pénitence, c'est-à-dire se demander pardon d'avoir avorté, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté dans la religion catholique au XVIIe siècle, par exemple. Et donc voilà, donc elle a une identité très particulière. Elle est l'apôtre des apôtres, donc elle a un statut de sainte vraiment hors pair, finalement, comparé aux autres disciples. C'est celle qui aimait le plus Jésus parmi tous les apôtres? C'est ce qu'on dit d'elle. Oui. C'est celle qui aimait le plus. Certains textes aussi, comme l'évangile apocryphe de Marie-Madeleine, racontent que le Christ l'embrassait sur la bouche. Donc certains aussi l'interprètent aussi comme étant finalement l'amoureuse du Christ, en tout cas voilà, sa compagne. Bien sûr, l'évangile apocryphe de Marie-Madeleine n'est pas du tout accepté par l'Église, hein, ça ne fait pas partie des évangiles principaux qu'on connaît selon Matthieu, Luc, etc. Ouais. Si tu poses la question à un prêtre ou quoi, il ne te dira jamais que c'est la compagne du Christ. Et même chez les protestants et les orthodoxes? Tout à fait. Oui, tout à fait. Okay. Chez les protestants, Marie-Madeleine a aussi une grande importance. Et notamment entre le 15e et le 17e siècle. Donc c'est pour ça aussi que son image est très répandue, diffusée durant cette période-là. Et au XVIIe siècle, en fait, elle représente vraiment l'image de la pénitente repentie, quoi. C'est vraiment la pécheresse repentie, celle qui a fauté, qui a péché, et qui va par cet acte de pénitence, donc le fait de se retrouver en elle-même dans la solitude et selon certaines légendes, notamment les légendes provençales, dans la grotte de la Sainte-Baume, trouver finalement un contact, une rencontre avec Dieu, donc avec le divin, qui lui permet donc d'accéder à ce statut de sainteté. D'accord. Et au XVIIe siècle, en fait, si Marie-Madeleine est autant représentée, c'est aussi parce que il y a clairement une volonté aussi de contrôle aussi des mœurs et vis-à-vis des femmes. Parce qu'au XVIIe siècle, il faut savoir que c'est vraiment une période, en tout cas en France, où les femmes commencent à s'émanciper. Dans la société du XVIIe siècle, notamment à Versailles, on a des salons qui se développent. Donc bon, c'est quand même dans des statuts très nobles, hein, c'est chez les aristocrates, etc. Mais il y a certaines femmes qui commencent à accueillir chez elles, à faire donc des salons littéraires, ils échangent autour de la philosophie, de la littérature, des traités écrits. Certaines femmes, en fait, commencent vraiment à s'émanciper de leurs conditions féminines, autres qu'être mère et l'épouse d'eux. Et évidemment, ça va venir poser problème pour l'Église, parce qu'il y a une sortie de statut, en fait, hein, tout simplement, de cette condition. Et donc, à la fin du XVIe siècle, on a ce qu'on appelle un concile. Donc, un concile, c'est un peu une sorte de réunion au sommet de tous les évêques. Voilà, ça vient un peu de toute l'Europe, d'Italie, d'Espagne, de France. Il a lieu en Espagne. Et en fait, à ce moment-là, il y a une sorte d'arrêté qui dit maintenant, Marie-Madeleine, on la représente vraiment comme une pécheresse pénitente. Parce qu'avant, elle était représentée comment, du coup? Alors avant, Marie-Madeleine avait des allures de Vénus. Donc, c'est-à-dire qu'on la représentait vraiment dans sa nudité, avec une très grande sensualité. C'était finalement une façon aussi pour les peintres de pouvoir représenter des nus féminins en dehors de la mythologie grecque, donc des représentations d'Aphrodite, Vénus. Mais ça, c'était accepté. C'est les mortels qu'on n'avait pas le droit de représenter nus, mais tant que c'est saint, c'est déifique. Exactement, tout à fait. Et donc, le Concile de Trente décide d'enlever en fait cette part de déification. Tout à fait. Okay. Une part de déification pour finalement revenir sur l'aspect humain de Marie-Madeleine, pour que les femmes en fait puissent vraiment s'identifier à elle
dans un esprit évidemment de conversion. Donc, c'est-à-dire que les femmes, regardant une représentation de Marie-Madeleine pénitente, se disent « Ah oui, moi aussi, même si j'ai péché, je peux, par acte de pénitence, être repentie et donc accéder aussi un peu vers cette sainteté. » Évidemment, si on compare un peu par exemple à la Vierge Marie, elle c'est une figure féminine, mais finalement elle est trop sainte, elle est intouchable, elle est faite de l'Immaculée Conception, donc ça veut dire qu'elle n'aurait pas été conçue par un acte charnel, et elle conçoit Jésus de la même façon. Donc en fait, pour une femme, comment on s'identifie à une femme qui vit de cette façon? Ça, je ne savais pas, par exemple, que la Vierge Marie avait été... elle n'est pas issue de parents, du coup, d'après la Bible. C'est ça, exactement. Donc, c'est un modèle, on va dire, c'est un idéal que l'Église renvoie, mais en termes d'identification, c'est un peu compliqué quoi, pour une femme. Il y a ce côté en plus pécheresse, on va pas se mentir, qui colle bien à la peau des femmes, hein, le côté la tentatrice. Hein, il n'y a qu'à regarder dès la Genèse, voilà, c'est Ève la tentatrice qui va dire à Adam croque la pomme. Enfin bref, c'est vraiment une image qui colle à la peau de la femme. Et Marie-Madeleine, voilà, on dit maintenant, on la représente vêtue, pénitente. Donc si tu veux, je peux te montrer un peu quelques représentations pour avoir un peu une idée. Alors, il y a une question qui est très intéressante aussi, c'est le rapport à la beauté. Certains peintres vont décider de représenter Marie-Madeleine dans une certaine beauté pour attirer justement certainement le regard du spectateur et envier peut-être cette beauté-là qui est associée du coup au repentir et donc à cet accès à la sainteté. D'autres vont partir sur des partis pris voilà, où elle va être représentée de façon assez laide, hein, on va pas se mentir. Enfin, par exemple, voilà, on a une gravure où elle est représentée vieille, la peau sur les os. Et encore ça va, parce que par exemple, on a une sculpture de Donatello qui date du XVe siècle, où elle est représentée complètement hirsute. Alors, elle est nue, mais elle est recouverte par ses cheveux, en fait. Et elle est vraiment très moche, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Recouverte par ses cheveux, ça me rappelle un peu Aphrodite. Oui, il y a cet aspect-là, mais tu verras que... Alors, je ne sais pas si je l'ai là. Si on revient, par exemple, sur le XVIe siècle avec Titien, donc un artiste de Venise, italien, voilà, là, on a une Marie-Madeleine bien sensuelle, où voilà, on voit bien ses seins. Enfin, vraiment, on est dans une représentation hyper sexualisée et qui, clairement, enfin, de mon avis, permet à tout à chacun de bien se rincer l'œil. Voilà. C'est une façon voilà, de dire bah oui, je peux représenter une femme sensuelle, les seins à l'air, c'est pas grave. Et donc ça vient titiller l'Église quand même, hein, parce qu'on peut pas on peut pas afficher ce genre de peinture dans une église, c'est quand même un peu complicado. Parce que d'un côté, elle a la main tournée vers le cœur et le regard vers le ciel. C'est ça, il y a un aspect un peu pénitent, mais en même temps, si on regarde bien les détails, voilà, elle a les lèvres entrouvertes, elle a les yeux un peu dans le vague. Donc finalement, il y a aussi une évocation assez sexuelle, je trouve, de rappel aussi en fait, à l'orgasme, tout simplement, parce qu'elle est nue. Elle est représentée les seins comme ça. Et que très probablement, elle s'est tapée Jésus. Probablement, qui et que sait. Jésus, la Trinité, donc Dieu. Oui, mais c'est ça. Donc, et ça, on en reviendra aussi un peu sur les extases mystiques, parce que c'est archi intéressant à ce niveau-là. C'est que en fait, dans les représentations, voilà, par exemple le Caravage, donc début XVIIe siècle, 1606. Ah oui, là c'est voilà. différent. Ouais. Là, on est sur Marie-Madeleine en extase mystique. On pourrait dire aussi Marie-Madeleine post-orgasme. Voilà. Elle s'est mis bien. Elle a le teint un peu palo. Elle a le teint un peu palo, effectivement. C'est un peu comme s'il y avait ses péchés qui la hantaient, non? Tout à fait, oui. C'est une interprétation complètement pertinente. En sachant aussi que le Caravage prenait aussi parfois comme modèle des modèles vivants, et notamment pour Marie-Madeleine, mais aussi dans son œuvre qui me semble est juste après la mort de la Vierge, une prostituée. Donc Caravage, c'est un peintre dit naturaliste qui va opérer avec ce clair-obscur. Donc on voit qu'il y a des contrastes sur les plis des rideaux, etc. Et on le voit notamment aussi donc, sur Marie-Madeleine.
où on a ce buste comme ça qui est baigné de lumière, donc le buste qui représente aussi le siège de l'âme, donc qui montre aussi cette forme d'ascension. Puisque si on veut aussi expliquer un petit peu l'extase mystique au-delà de cette première interprétation, il y a aussi tout ce côté l'âme qui en fait voyagerait vers le céleste, on va dire. Donc il y a ce buste quand même qui est orienté vers le ciel et qui rencontre donc le divin. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on explique que Marie-Madeleine devient sainte, c'est parce qu'il y a une forme un peu de miracle. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot ataraxie. L'ataraxie, c'est le fait que toutes tes angoisses, tout ce qui peut générer un mal-être de l'esprit, s'apaise tout à coup et qu'il y a une forme comme ça un peu de vide, mais qui est apaisant en fait. C'est l'ataraxie, voilà. C'est l'apaisement de l'âme. Et donc, c'est un peu ce qui est représenté aussi finalement à travers ce passage de l'extase mystique. Il y a un rapport au temps aussi qui est très intéressant et que j'étudie aussi dans mon mémoire dans le rapport entre ce qu'on nomme le sublime et les extases mystiques chez Marie-Madeleine. Le sublime, ça vient de sublimis en latin, qui veut dire aller au-delà de ce que la pensée peut se figurer en fait. Donc ce que nous, en pensant, on peut projeter, imaginer en fait. Oui. Le sublime, c'est au-delà de ça, c'est un sentiment d'absolu en fait. Okay. Et qu'est-ce qui est plus... Dieu, Ouais, c'est ça, l'infini, Dieu, etc. Et finalement, qu'est-ce qui est plus absolu qu'une extase mystique? Ouais. Tu vois. Je vois. Est-ce que c'est là où on se rapproche, où par exemple Marie-Madeleine se rapproche, ne l'atteint jamais, mais se rapproche continuellement de l'idée de Dieu? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a cet aspect-là de rapprochement au divin et où en fait, dans mon regard en tout cas, il y a un côté complètement mystique. C'est-à-dire que pour moi, Marie-Madeleine, c'est pas juste une sainte comme d'autres femmes, comme Sainte Catherine ou Sainte Agathe, qui vont vivre des martyrs affreux. Enfin, Sainte Agathe, elle se fait couper les seins, quoi. C'est un peu hardcore quand même. Et donc, voilà, le martyr fait qu'elle devient sainte. Marie-Madeleine, elle devient sainte parce qu'elle a une expérience du divin mystique qui est hors du commun, en fait. Et moi, c'est ça qui me touche. Et donc, en ce sens, c'est ça aussi qui est passionnant dans les représentations en peinture, c'est que le défi pour le peintre, là, à ce moment-là, c'est de représenter le voyage de l'âme de Marie-Madeleine dans la rencontre avec le divin. Marie-Madeleine, elle a quelque chose de vraiment touchant. Parce que lui-même, en fait, dans cette période de sa vie, est en plein repentir. Caravage a tué un homme à Rome. En fait, il s'est battu et tout. Bon, il avait des petits soucis avec l'alcool. Voilà, c'était un gars un peu en freestyle, quoi, dans sa vie. Voilà, c'est la vie d'artiste. C'est la vie d'artiste, exactement, voilà. Mais bon, le Vatican l'aimait bien parce que personne ne peignait comme lui. Hein. C'est un peu comme Michel-Ange, quoi. C'est des gens qui sont un peu torturés de la life. Ils sont là dans leurs angoisses et tout, un peu existentielles. Mais du coup, ils te font des tableaux, voilà. Mais un jour, en fait, il tue un homme à Rome et donc ensuite, il est en fuite, il part à Naples, et puis après en Sicile et à Malte et tout. Après, il se fait choper à Malte, enfin, dinguerie. En vrai, on pourrait faire une série de sa fin de vie. C'est palpitant. C'est un bon film. C'est ça. Et du coup, après, il revient parce que le pape lui dit « Ok, c'est bon frérot, t'inquiète, on t'en veut plus, tu peins trop bien ». Voilà, clairement, c'est un résumé. Est-ce que tu aurais aussi d'autres artistes, d'autres œuvres aussi qui te touchent de Marie-Madeleine? Tout à fait. Et tu m'avais aussi parlé du baroque. Le style baroque, qu'on identifie bien à la peinture du Caravage, mais à d'autres artistes aussi. On le voit même aussi en sculpture. Par exemple, là, avec le Bernin, alors là, c'est l'extase de Sainte-Thérèse, donc c'est pas Marie-Madeleine, mais on retrouve ce qu'on dirait une typologie, donc une façon de représenter l'extase avec cette bouche entrouverte, ce côté un peu où elle est complètement dans une forme de transport mystique. Donc c'est très baroque, quoi. Il y a du stuc, du marbre, des rayons dorés, enfin, on en fait des caisses. C'est vraiment le baroque, c'est... En fait, genre, le baroque, c'est des artistes drama queen, genre. Ils sont bling bling un peu. Ils sont un peu bling bling et
Ouais, c'est théâtral en fait. D'accord. C'est très théâtralisé. C'est ça qui est intéressant, la peinture baroque. Mais Artemisia Gentileschi, artiste archi intéressante parce que c'est une femme, tout simplement. Femme artiste au XVIIe siècle. C'est plutôt rare. Plutôt très rare, plutôt inexistant. Et en fait, son père, Orazio Gentileschi, était lui-même peintre. Donc lui, Orazio, il avait fait ça de Marie-Madeleine. Donc franchement, pas mal, hein, on aime bien. Un peu plus sobre que le Caravage sur les contrastes, mais qui se dirige un peu vers le baroque. D'ailleurs, Orazio Gentileschi était ami avec Caravage. Et du coup, il se dit qu'il va éduquer sa fille aussi parce qu'il se rend compte dès son jeune âge qu'elle dessine superbement bien. Elle est dans l'atelier de son papa et voilà quoi, elle fait de la peinture et il se dit ok, en fait, elle est super douée. Et du coup, il lui dit ok, on va te prendre un petit précepteur. Et qu'est-ce qui se passe? Il la viole, voilà. En plus, s'ensuit un procès de l'initiative de son père. Aujourd'hui, on voit l'initiative de son père un peu entre deux interprétations, soit dans une question d'honneur pour dire que parce que sa fille n'était pas mariée encore et donc du coup il y a la question de la virginité qui entre en jeu, aucun homme ne voudrait d'elle. Horrible. Ou le fait qu'il la défendait parce que c'est atroce. Évidemment, ça a créé un trauma en fait chez Artemisia Gentileschi et donc elle va se représenter, on peut le voir dans l'œuvre de Judith et Holoferne, où en fait elle va se représenter elle-même. C'est une femme qui est en train de décapiter un homme en fait. En train de décapiter un homme qui a les traits de son agresseur. D'accord. Mais c'est un procès qui finalement a énormément humilié Artemisia. Et donc elle a dû quitter Florence, donc sa ville natale, pour Rome. Elle est aussi allée à Naples. Mais c'est une femme qui vraiment était très, qui avait une force de caractère vraiment très très forte. Ah ouais? Oui, tout à fait, parce que même à la fin de sa vie, elle voyageait en Angleterre seule et tout. Enfin, quand même, il faut s'imaginer qu'au XVIIe siècle, une femme voyageant seule, c'est inadmissible et c'est inimaginable, quoi. D'accord. Mais elle, elle avait une telle réputation de par la qualité, en fait, tout simplement de ses portraits, de ses représentations aussi, qu'elles soient religieuses, mythologiques, que on l'appelait un peu dans différentes cours, et notamment à la cour en Angleterre. Il y a cet aspect que moi je trouve très intéressant, ce fait de placer ses propres traits du visage sur ces femmes puissantes qu'elle représente dans de nombreuses œuvres du coup de l'artiste. Donc Judith et Holoferne, c'est un peu la plus criante, je dirais. Elle est exposée d'ailleurs à la Galerie des Offices à Florence. C'est vrai que finalement, Artemisia, elle ne se cache pas en fait de son vécu. Et elle l'alchimise en fait. Elle en fait une force. Et cette force-là, on la retrouve finalement dans cette force picturale de ses propres peintures. Est-ce qu'il y a un rapport à Artémis quand même, oui, la déesse de la chasse de la mythologie grecque? La coïncidence est assez amusante, sauf si je dis une bêtise, il me semble que c'est vraiment son prénom choisi par son père. C'est vrai que finalement, Artemisia Gentileschi, c'est une chasseresse. C'est le côté en fait où elle revient sur l'humiliation qu'elle a vécue et sur son viol, et durant le procès. Parce que clairement, tout le monde l'a traitée de prostituée, quoi. Au XVIIe siècle, vraiment, genre, c'était la paria, très clairement. Aussi, c'est Suzanne et les vieux hommes. Où pareil, elle se représente elle-même, un peu de biais comme ça, puis il y a un vieil homme pas dégueulasse quoi au-dessus qui est là genre vraiment c'est l'image du gros pervers voilà. Et c'est un sujet de représentation qui a été énormément repris. Et il faut savoir qu'au XVIIe siècle, genre ça choquait personne, tout le monde était là en mode bah ouais, ça fait partie de la Bible donc on peut représenter ça. Et on va pas se le cacher, ça amusait beaucoup de peintres masculins et de spectateurs masculins de voir ça parce que voilà, la femme est objectifiée, elle est hyper sexualisée en fait. C'est une façon encore une fois de représenter une femme nue. Mais d'ailleurs le rapport à la nudité il est intéressant, notamment vis-à-vis des extases mystiques chez Artemisia Gentileschi, parce que elle va représenter un peu son buste, parfois elle va laisser
un saint apparaître ou parfois les deux, ça dépend. Ça dépend aussi bien sûr du commanditaire. Hein. On ne peut pas interpréter sa façon de représenter comme si elle faisait les choix que de elle à elle-même. Ouais. Parfois, c'est aussi les commanditaires qui vont demander une représentation seins nus. D'accord. Pour leur petite collection privée. Ouais. À l'époque aussi, au XVIIe siècle, ça n'avait pas le même rapport de montrer ses seins. Est-ce que c'était plus accepté, moins en Italie surtout parce que il faut voir aussi que ça n'avait pas la même importance. Tout à fait. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est la notion à la déité. Donc finalement, une Vénus nue, c'est un nu, mais c'est acceptable. Reproduite selon les antiques statues. C'est pareil, un idéal de beauté, une perfection aussi de représentation anatomique. Ouais. C'est aussi ce que recherchent les artistes à cette période-là. Donc, bien sûr, il ne faut pas tout voir comme une hypersexualisation, etc. C'est pas là mon propos. Marie-Madeleine, on peut la représenter un peu les seins apparents, voilà, parce que en fait, ce rapport à la nudité, il vient nous parler de son péché, tout simplement. Ouais. Et Marie-Madeleine représente vraiment le péché de la luxure, mais aussi du charnel, en fait. Hein. Artémisia, en fait, elle la représente souvent très vêtue. Ouais. Même dans ses extases, en fait, on peut le voir, celle de 1616 notamment, pas une extase orgasmique. C'est une extase psychologique. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la psyché, où en fait, même si elle a les lèvres légèrement entrouvertes, même si il y a son buste qui est dégagé, ses cheveux qui retombent en cascade, comme ça, il y a un côté sensuel, mais ici, en fait, la sensualité, elle n'a pas d'écho sexualisé. Okay. La sensualité, elle devient une individualité transcendée et transcendée dans la psyché, en fait. Okay. Et ça, on le voit vraiment dans ses codes, c'est-à-dire que même si c'est un style baroque, comme on disait, donc il y a ce côté un peu, voilà, c'est très clair-obscur. La Madeleine, dans cette œuvre d'Artémisia, voilà, elle est représentée sur un fond noir, sombre, pour vraiment la faire ressortir. Mais il n'y a pas ce regard, on va dire, comme le Caravage, c'est-à-dire ce regard masculin, amoureux du corps de la femme. Hein, voilà. Et en ce sens, pour moi, Artemisia Gentileschi, c'est une artiste féministe du XVIIe siècle. C'est pour ça, il faut vraiment aller découvrir son œuvre. C'est vraiment une artiste passionnante, je trouve. C'est quoi sa période? Alors, quand elle a commencé à peindre jusqu'à sa mort, j'imagine. C'est vraiment sur la première partie du XVIIe siècle. Caravage meurt dans les 10-15 premières années. Et Artemisia, c'est là qu'elle commence à être dans la zone. Est-ce que c'est qu'elle commence à être là. Okay. Tu m'avais dit qu'après le Concile des 30, Marie-Madeleine était beaucoup plus représentée habillée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport par rapport à ça? Oui et non. Dans la première partie du XVIIe siècle, clairement, tout le monde s'en fout. Parce que le baroque aussi invite à une forme de lâcher prise aussi vis-à-vis des représentations et des codes de représentation. Parce qu'en gros, faut s'imaginer le XVIIe siècle, c'est baroque, classicisme. On est sur des sujets de raison, avec la bienséance, il faut que ça soit vraisemblablant. C'est très chargé aussi en savoir, c'est des représentations presque philosophiques. Voilà. On peut penser à des artistes comme Poussin, par exemple, artiste français au XVIIe. Bon, voilà, c'est carré, c'est raisonnable, raisonné. Et puis il y a le baroque où là, on est un peu plus en mode freestyle, genre le Caravage qui sont fous de représenter des prostituées en tant que modèle. Chose complètement interdite à l'époque, hein. Ça faisait scandale, vraiment, c'était pas du tout admis. Du coup, au début du XVIIe siècle, vraiment première moitié, on s'en foutait un peu. Après, les classicistes, on va dire, eux, partaient là-dessus. Donc, on a par exemple des artistes comme Mignard, avec la conversion de Marie-Madeleine, où elle est représentée dans une robe vraiment d'époque, 17e et tout, où elle est juste là en mode « Oh non, je viens de me rendre compte que j'ai péché toute ma vie », genre en gros, c'est ça. Et puis, tu as des artistes aussi provençaux, comme par exemple Trophime Bigot, qui a un nom de famille plutôt drôle, artiste arlésien du XVIIe siècle, caravagesque à fond. Alors Louis Finson, c'est aussi... alors lui, il vient des Flandres, mais il va descendre en Provence, et ensuite il va aller en Italie, et il va rencontrer Caravage.
Et à ce moment-là, clairement, c'est la révélation, quoi, en termes de style, etc. Il y a quelque chose de totalement innovant. Dans les Flandres, on a quelque chose de très détaillé dans les représentations. C'est du travail d'orfèvre. C'est toujours très détaillé, vraiment. Si tu vas voir des Vermeer comme des artistes et tout, tu te rapproches du tableau, tu verras toujours que franchement, tout est hyper détaillé. C'est assez incroyable. Ça, c'est vraiment le style flamand. Et puis, quand tu descends un peu vers l'Italie, tout ça, il y a ce style baroque où le Caravage va être très, très naturaliste, très détaillé aussi dans sa façon de représenter la chair, mais aussi dans son aspect miséreux, en fait. Donc, en représentant des prostituées. Je pense aussi au Saint Jérôme, qui a la peau sur les os, qui est représenté dans toute sa vieillesse. Sans filtre, quoi. Hein. Voilà, on est vraiment dans une représentation dite naturaliste, donc c'est-à-dire où on ne va pas ajouter des éléments pour rendre ça joli et acceptable, plus digeste, exactement. Parce que Saint Jérôme, il est en ascèse, donc ça veut dire qu'en gros, c'est un peu genre le gars dans sa montagne qui s'alimente presque plus, qui passe sa vie à méditer, à lire la Bible et qui va mourir comme ça. Un peu provocateur, comme tu avais évoqué. Voilà. Là, ça ne va pas avoir peur de choquer, de montrer. Ouais, exactement. Louis Finson, lui, il va être captivé en fait par ce style-là. Et ensuite, il revient en Provence. C'est là que c'est intéressant. Il revient à Aix-en-Provence, notamment, et il va rencontrer un peu les cercles d'artistes. Donc, dans ces cercles, il y a donc le Trophime Bigot, donc l'artiste arlésien. Trophime Bigot, c'est youpi la nudité, hein. Mais c'est vraiment très beau. Donc là, on est vraiment dans le clair-obscur. Le clair-obscur, en sachant que ce rapport à la chandelle, en fait, c'est typiquement, ça vient des Flandres. Alors les vanités, c'est en fait une façon allégorique, métaphorique, de représenter un peu aussi toutes les formes de péché qui vont avec la condition humaine. Donc le fait d'être humain, quoi. Et le crâne, lui, c'est le rapport au temps. Et c'est la destinée à mourir. Ouais, c'est Memento Mori. Quand tu regardes une œuvre et que tu te demandes si c'est Marie-Madeleine, tu as différents petits objets, attributs qui peuvent te permettre de t'aider à voir si c'est elle ou pas. Il y a le crâne, il y a le fait que souvent elle est représentée seins nus, les cheveux archi importants, elle a toujours les cheveux lâchés, symbolique de la prostitution, etc. Une attitude assez lascive. Et souvent aussi, on va avoir ce qu'on appelle le pot à onction. Donc c'est ce dont on parlait au début. Qu'elle appliquait. Sur les pieds du Christ. Dans la Bible, selon Saint Jean, si je ne dis pas de bêtises, en fait, elle arrive devant la grotte dans laquelle se trouve le tombeau du Christ. Et en fait, elle entre et elle voit que le tombeau est vide. Alors qu'elle arrivait avec son petit pot à onction. Elle devait exécuter donc ce rituel-là, rite qui vient des Hébreux, lui-même venant des Égyptiens. Des Égyptiens, bravo, exactement. Yes. Un bon point. Les momies, tout ça, on met de l'huile. Exactement, voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant aussi de voir comment les cultures se passe d'âge en âge. On retrouve aussi souvent la couleur rouge aussi dans ses vêtements. Ça avec Caravage, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup mettre du rouge. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est dans la première, tout en bas, puis ensuite tout en haut. Tout à fait. Clairement, c'est... Quelqu'un de sanguin, quoi. Ah oui, hein, ça c'est sûr, c'est le cas de le dire. Hein. Mais en fait, quand on regarde les premières représentations de Marie-Madeleine, donc c'est le tout début de la Renaissance. C'est-à-dire que environ vers le XIIIe siècle, fin XIIIe siècle, en Italie, il y a des échanges en fait avec l'Orient, et ça c'est assez intéressant, avec les icônes d'Orient. C'est quoi? Alors les icônes, en fait, c'était genre des mini tableaux, pas très grands, hein, généralement c'est un peu pris comme ça. Puis on représente un saint dessus. Donc ça peut être le Christ, ça peut être Marie-Madeleine, ça peut être Marie, voilà. Et donc souvent c'est sur fond de feuilles d'or, c'est très beau, etc. Et c'est des représentations saintes qui sont affichées dans les lieux de culte, mais aussi dans les maisons pour, comme un symbole de protection ou autre. Et en fait, il y a vraiment des échanges commerciaux du coup entre l'Orient et l'Italie, parce que finalement, l'Italie en Méditerranée, c'est la porte de l'Orient. Et donc c'est là qu'ils vont être au contact de ces représentations-là. Et Marie-Madeleine, en fait, dans les icônes en Orient, elle est représentée avec des vêtements de pourpre.
D'accord. La couleur pourpre dans l'Empire byzantin, donc qui se trouve en Orient, Ouais, représente la noblesse. d'accord. Donc c'est intéressant là aussi parce que effectivement, si on s'en tient au texte, Marie-Madeleine, c'est l'apôtre des apôtres. Ouais. Donc finalement, c'est un peu la rosta, quoi, finalement. Ok. Du coup, Donc, le pourpre, ça avait vraiment la signification de la noblesse. Complètement. Est-ce que ça n'avait pas aussi une signification du charnel, par exemple? Alors après, ça a pris cette connotation-là, mais vraiment pendant la Renaissance. Ok. Parce que durant l'Empire byzantin, les empereurs eux-mêmes étaient vêtus de pourpre et il n'y avait que les empereurs qui avaient accès à cette couleur-là et à ce pigment-là. Donc pour ça, on peut lire aussi certains ouvrages qu'on mettra en bibliographie sur l'histoire des couleurs, que j'ai lus, qui sont vraiment passionnants. Donc voilà, donc il y a cette circulation d'images entre l'Orient, l'Italie. On voit cette Marie-Madeleine représentée donc en pourpre. Et donc, les artistes italiens de la fin du XIIIe siècle vont se dire on va faire pareil. Donc on retrouve des représentations sur fond d'or, comme les icônes, avec Marie-Madeleine et d'autres disciples comme Jean ou d'autres. Voilà. Et donc c'est des représentations où clairement, Marie-Madeleine a juste une allure d'apôtre, elle n'a rien de charnel du tout. C'est vraiment sur le XIVe siècle qu'on commence à voir un aspect, disons, plus amoureux. La relation entre Madeleine et Jésus, on la représente avec, par exemple, les joues rougies. Je pense à une représentation en particulier qui est à la Galerie des Offices à Florence. Où il y a ces larmes aussi, donc toute cette tristesse-là, à ce moment-là, qui est véritablement incarnée. Et où on sent, cette espèce d'amour un peu transcendantal, quoi. Il y a quelque chose de très mystique, de très beau et en même temps très incarné. C'est vraiment le personnage de Marie-Madeleine dans toute sa splendeur. Je pense que c'est une des représentations les plus réussies d'ailleurs. Et puis ensuite, durant tout le XIVe siècle, on se rapproche de plus en plus vers une représentation dite plus naturaliste, aussi des personnages et de la façon de représenter les humains. Parce que clairement, au XIIIe siècle et XIVe siècle, c'est le moment où on découvre la perspective avec Giotto, notamment un des artistes phares italiens de l'époque. Et du coup, à ce moment-là aussi, il y a toute une réinterprétation de la façon de représenter tous ces personnages saints aussi, avec l'éclairage de l'influence de l'Église en fait, sur la vision qu'on est censé avoir des saints. Et donc, de plus en plus, on va avoir une représentation de la Madeleine en s'approchant du XVe siècle qui va être plus sensuelle, qui va être plus sexualisée aussi, avec Titien comme on a vu tout à l'heure, d'autres artistes aussi, que moi je qualifie d'hypersexualisé, terme qu'on ne peut pas utiliser dans la recherche quand on qualifie des œuvres comme ça. Terme dans ce cas. C'est des termes trop contemporains en fait. Très sensuel. Représentée nue. En fait, tu décris... à poil. Voilà, elle est à poil, quoi. Voilà. Je pense à un artiste comme Cagnacci, par exemple, dans la conversion de Marie-Madeleine, où il la représente complètement allongée, au beau milieu de ses bijoux. Elle est à moitié à poil, elle a juste un voile comme ça sur les fesses. Alors, en plus, c'est vraiment la courbure en mode Kimka, quoi. C'est par là-dessus. Donc là, on est vraiment sur une représentation hyper sexualisée. Puis le rapport au péché, quoi. C'est la femme dépensière, la tentatrice, celle qui est entourée comme ça de luxe et qui est empreinte de ce péché-là et de tous les autres, d'ailleurs. Dualité entre prostituée et sainte. Mais c'est ça. C'est cool. Et en fait, pour moi, c'est complètement représentatif de la condition de la femme, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a tendance à s'atténuer, mais encore que... Il y a des choses encore, enfin, je repense à un article de recherche que j'ai lu justement sur Artemisia Gentileschi, donc écrit par une femme contemporaine de notre époque, il date de l'année dernière, qui dit que finalement, elle aurait eu une liaison avec son précepteur. Moi, je trouve pas qu'un viol, ce soit une liaison. C'est aussi de la pédophilie. Oui, tout à fait. C'est ça aussi, les termes. Et aujourd'hui, cette banalisation-là, elle passe par la façon de penser, elle passe par des façons d'écrire. Par exemple, dans les représentations d'Artemisia Gentileschi, quand elle représente Marie-Madeleine en extase, elle est en train de se représenter, elle, dans ses moments de solitude, face à ses Elle s'identifie à Marie-Madeleine. Oui, c'est très... Oui, peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais quand elle représente Marie-Madeleine en extase, c'est ses traits sur son visage. Elle se représente en tant que Marie-Madeleine. À ce moment-là, c'est une rédemption, mais de elle à elle.
C'est la question aussi qui est explorée, c'est le pardon de soi à soi, d'avoir vécu quelque chose d'insupportable, d'infâme. C'est ça, en fait, qui est posé à ce moment-là de façon picturale. Et en ce sens, moi, c'est pour ça que je trouve que Artemisia Gentileschi, c'est une artiste extraordinaire, parce qu'elle a le cran de le faire au XVIIe siècle. Évidemment, elle est protégée par son père, c'est pour ça qu'elle le peut à ce moment-là, tant mieux. Et voilà, moi, c'est pour ça que Marie-Madeleine, elle me touche, et en étant en contact de toutes ces représentations à Florence, c'est venu aussi me nourrir en termes d'inspiration, donc aussi pour ma poésie et mes propres transcendances, on va dire, intérieures. C'est une exploration de l'intériorité, en fait, Marie-Madeleine, pour moi, dans ses extases aussi. C'est connaître son ombre. La peinture baroque, c'est ça, hein, c'est clair-obscur. C'est connaître autant son ombre que ses fulgurances, donc la lumière. Bon, c'est un peu cliché dit comme ça, peut-être, je sais pas, mais... Enfin, voilà, pour moi, il y a cet aspect, il y a cette profondeur qui est explorée, qui est théâtralisée, mais qui permet du coup peut-être aussi de prendre une certaine place dans cette exploration de l'intériorité.